Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo les gars, c'est réel. Aujourd'hui nous allons parler de la séduction. Nous allons réellement comprendre ce que c'est la séduction même. S'il y a une chose à comprendre, c'est que la séduction est le contraire de ce que l'on t'a dit, de ce que l'on t'a fait comprendre depuis, de ce que les films t'ont fait miroiter, de ce que la société t'a fait miroiter, de ce que ton père t'a dit, de ce que tes amis t'ont dit. La séduction n'est pas verbale. La séduction elle est non verbale, c'est dans le comportement. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que quand une gars veut de toi, c'est dans son comportement qu'elle agit. Quand une gars veut te séduire, quand une gars veut te montrer certains trucs, c'est dans son comportement qu'elle agit. Elle ne vient pas te dire ça directement que non, je veux de toi. Et même encore si elle veut te dire ça, ce n'est pas tant directement. Elle ne va jamais venir te dire que non, toi je veux de toi. Elle ne va jamais venir te dire que non, toi tu es le plus beau. Non. Non. Elle va masquer ses intentions. Elle va passer par des sous-entendus. Elle va passer par des mots cachés pour te faire comprendre que je suis réellement intéressé. Par des petites attentions. C'est comme ça réellement que ça se passe. Mais toi, comme je ne sais pas comment on t'a formaté, ce qu'on t'a dit, tu vas lui dire à une femme, non, je veux de toi, je suis la plus belle, je veux de toi, je veux sauter toi, je veux que tu sois ma petite amie. Voilà pourquoi elle te recale. Ce n'est pas ça la séduction, c'est que vous devez réellement comprendre. La femme est attirée par toi, ou encore toi, tu es attiré par une femme. C'est parce que déjà, vous êtes deux sexes opposés. Donc forcément, deux sexes opposés vont forcément s'attirer. Si une femme est attirée par toi, premièrement, c'est parce que tu es d'abord un homme. C'est parce que tu es du sexe masculin. Voilà pourquoi elle est d'abord attirée premièrement à toi. Réellement. C'est maintenant par ton comportement, c'est maintenant par ce que tu vas faire, de par comment tu vas agir que son niveau d'intérêt va soit augmenter ou va soit diminuer. C'est ce que tu dois comprendre. Voilà pourquoi quand tu dis à une femme que non, moi je veux de toi, je veux que tu sois ma petite amie, réellement elle fait des jeux. Elle fait des jeux pour toi te recaler, elle fait des jeux pour toi te faire tourner. Parce que tu n'es pas là, en fait tu ne fais pas bien les choses. Tu ne sais pas la mettre dans une position où elle va te séduire. Parce que c'est réellement la femme qui séduit. C'est réellement la femme qui est bien placée pour séduire. C'est réellement la femme qui sait bien séduire. Toi l'homme, tu as juste à faire quoi? À rester là stoïque, comme un poteau. Et c'est sur ces poteaux-là qu'elle va réellement venir danser comme une stripteaseuse. Parce que c'est ces poteaux-là qui la tient. Et elle aime ça. Sans le poteau, elle ne pourra jamais danser comme une stripteaseuse. Sans le poteau, elle ne pourra jamais séduire quelqu'un. Mais vous voulez maintenant faire comme elle. Vous voulez maintenant faire comme dans le prince charmant que non, toi je suis la plus belle. Je veux faire de toi ma reine. Je veux construire un royaume pour te mettre à l'intérieur. Est-ce qu'elle t'a demandé ça? Parce que c'est comme ça, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la femme n'a pas besoin que tu lui dises que non, je veux construire un royaume et toi qui vas te mettre à l'intérieur. Non, de par ton comportement, c'est que toi, tu peux construire un royaume. Et ça, elle de trouver sa place. Comme dans le schéma de Hansi Flick, c'est à toi de trouver ta place pour que Hansi Flick se mette sur le terrain. Si tu n'es pas bon en entraînement, si tu n'es pas bon physiquement, si tu n'es pas bon mentalement, Hansi Flick ne va jamais te mettre sur le terrain. Sincèrement, tu ne vas jamais jouer dans le milieu des terrains du FC Barcelone. Tu ne seras jamais l'attaquant principal du FC Barcelone. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait tes preuves. Tu n'as pas besoin de dire à Hansi Flick. Et même si je parle à Hansi Flick que je suis plus bon, est-ce que tu es réellement bon? C'est ça. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous aimez toujours dire aux femmes là que non, je suis le meilleur homme. Maintenant qu'elle va maintenant te tester, tu es en train d'échouer. Tu es réellement en train d'échouer. Et ça demande automatiquement que tu n'es pas le meilleur homme. Voilà pourquoi elle perd l'intérêt. Et elle peut même te punir à cause de ça. C'est ça là. C'est réellement ça. Tu vas dire à Hansi Flick que non, je suis le meilleur attaquant. Maintenant, quand Hansi Flick te met maintenant sur le terrain pour te tester, tu n'es fou rien. Il te met sur le banc, tu commences à pleurer que Hansi Flick est mauvais. Hansi Flick n'est pas mauvais, c'est toi qui es mauvais. Parce que tu n'as réellement pas compris comment est-ce que ça se passe. Et c'est comme ça en séduction. Réellement, la séduction, la femme ne voit pas d'abord ton argent, la femme ne voit pas d'abord ta beauté, la femme ne voit pas d'abord les biens que tu peux avoir. Non, la femme voit d'abord parce que tu es un homme d'abord. Tu es d'abord un homme, tu es des sexes opposés à elle. Voilà pourquoi elle est d'abord attirée par toi. Voilà pourquoi elle veut d'abord venir vers toi. C'est réellement ça. Mais vous voulez tout vous mentir parce que le film a dit ceci, parce que le film a dit cela. Et c'est que vous devez comprendre. Être attiré par une femme. Réellement être attiré par une femme et extérioriser ça, lui dire ça autant pour moi, faire en sorte qu'elle perde l'intérêt. Faire réellement en sorte qu'elle perde l'intérêt. Parce que à cet instant, elle se dit que non, c'est moi qui suis censé se mettre dans cette position-là. C'est moi qui suis censé lui courir après. C'est moi qui suis censé le séduire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fait ce que moi je dois faire? Ah, donc à cet instant, il me vole la vedette. Il me vole la vedette, pourquoi? Et ce que vous voulez comprendre, c'est que la femme aussi, elle a ce côté égoïsme là où elle ne veut pas qu'on puisse prendre sa place.
Et ça, c'est partout. Même toi, en tant qu'homme, tu ne veux jamais qu'une femme te domine parce que c'est toi qui es censé dominer. Tu vas forcément te mettre dans une position où tu seras en conflit avec elle. Parce que tu ne veux pas qu'elle puisse te dominer. C'est pareil pour la femme. Donc, à cet instant, quand tu veux maintenant tout faire pour la plaire, quand tu veux tout faire pour essayer de courir derrière elle, quand tu veux tout faire pour essayer de lui montrer que c'est toi le meilleur homme du monde, c'est-à-dire que tu te mets dans sa position, tu te mets dans sa place. Elle va se dire, mais pourquoi il veut me voler la vedette? Pourquoi? Et inconsciemment comme ça, là, elle va se mettre dans ses émotions, elle voudra toi te punir. Parce que tu veux voler sa place. Tu veux voler sa place pourquoi? C'est ça les gars. C'est ça les gars. Ça ne sert à rien parce que c'est toi le bâtisseur. C'est toi qui es censé bâtir tout ça là. Et c'est à elle de te convaincre à toi qu'elle peut avoir sa place. C'est pas à toi. Parce que tu ne peux pas en même temps être bâtisseur et donner facilement la place à une femme dans ta vie. Convaincre à la femme qu'elle aura sa place dans ta vie. Jamais. Tu ne peux pas faire ça. C'est comme si tu donnais le beurre et l'argent du beurre en même temps. Elle va se foutre de toi, sincèrement. Elle va réellement se foutre de toi. Elle ne va jamais te prendre au sérieux. Et c'est ce que vous devez comprendre en séduction. La séduction demande un degré de stoïcisme en tant qu'homme. Parce que certes, la séduction est faite pour la femme. Ce sont les femmes qui sont maîtresses dans l'art de séduire. Mais l'homme aussi peut séduire. Mais la seule chose que l'homme ne comprend pas, c'est que la séduction de l'homme n'est pas pareille que pour la femme. La séduction de l'homme, non. Ça se caractérise par son stoïcisme, par sa masculinité. Par le fait qu'il soit toujours là. C'est pas qu'on t'a demandé d'être fâché à 100%, mais tu dois réellement embrasser ta masculinité. Tu dois réellement embrasser ta qualité d'homme. Tu ne dois pas faire comme elle. C'est pas à toi de chercher à l'embrasser en public. C'est pas à toi de chercher à faire des gestes. Il y a des micro-gestes. Il y a des gestes vraiment féminins que vous faites sans que vous ne puissiez comprendre. Que vous faites inconsciemment parce qu'on vous a formaté le sens. Tu vas chercher à attraper sa main. Tu vas chercher à l'écrire le soir pour lui dire bonne nuit, je t'aime bébé. Pourquoi? C'est pas toi qui es censé lui faire ça. C'est elle qui est censée faire ça. C'est elle qui est censée réellement faire ça. Il y a des petits gestes, tu commences à être jaloux. Pourquoi est-ce que tu vas être jaloux? Pourquoi est-ce que tu vas être jaloux? Parce que déjà, toi, en tant qu'homme, la femme te considère comme étant une personne qui a forcément beaucoup d'options. Parce que déjà qu'elle te voit, elle sent que non, lui c'est un homme, c'est un vrai. Il est censé avoir beaucoup d'options. Il y a beaucoup de femmes qui veulent de lui. Donc maintenant, s'il s'intéresse à moi, qu'il est jaloux de moi, c'est qu'il n'a pas la valeur que Dieu me disait qu'il avait. Elle commence à perdre l'intérêt. Voilà pourquoi à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui viennent vous crier qu'on ne court pas de la femme, on ne court pas de la femme. C'est vrai, on ne court pas de la femme. Il ne faut jamais courir d'une femme. Parce que tu es un homme, tu n'es pas censé courir d'une femme. Parce qu'à chaque fois que tu cours d'une femme, tu te détaches de tes objectifs et Dieu va te punir. Parce que tu ne fais que perdre ta place. À chaque fois que tu perds ta place, on te punit toujours. À chaque fois que tu fais ce que tu n'es pas censé faire, on te punit toujours et tu seras toujours puni. Peu importe, tu seras toujours puni. Et c'est que vous devez réellement comprendre les gars. La séduction n'est pas comme on vous l'a dit. La séduction ce n'est pas ce qu'on vous a fait miroiter, que ce sont les chansons de Dadju qu'il faut écouter, qu'il faut montrer à la femme, que ce sont les bouquets de fleurs qu'il faut lui donner, que ce sont je sais pas, c'est pas comme ça que ça se passe les gars. Ça, à quoi ça sert de la convaincre qu'elle est attirée par toi alors qu'elle sait déjà qu'elle est attirée par toi. Alors qu'elle sait que forcément elle peut avoir un truc entre vous. Pourquoi est-ce que tu veux essayer de la convaincre? Quand vous voulez rendre les femmes là lesbiennes. Dites-moi si vous voulez rendre les femmes là lesbiennes. Vous voyez, ça ne sert à rien, c'est ce que vous faites. À quoi ça sert ce que vous faites? Pourquoi elles sont obligées de se tourner entre elles? Elles sont obligées de se tourner entre elles parce que vous ne reflétez plus ce que vous êtes réellement. La masculinité, que votre essence même, vous ne reflétez plus ça. Vous ne reflétez plus ça les gars. Vous voulez convaincre les femmes là parce que tu as beaucoup d'argent. Non, je vais te montrer que tu as un peu beaucoup d'argent. Non, je vais te montrer que non, j'ai une grosse voiture. Pourquoi tu veux essayer de lui montrer ça? Elle sait que tu as ça, elle sait que tu as l'argent. Pourquoi est-ce que tu veux essayer de lui montrer ça, d'essayer de la convaincre que non, tu veux acheter son approbation. En fait, tu veux acheter quelque chose qui est déjà même à toi. Tu veux acheter quelque chose qui est déjà à toi. Parce que ce qu'il ne faut comprendre, c'est que la femme, elle est forcément à toi. Elle sera forcément à toi parce qu'à la base, elle est forcément attirée par toi. Pourquoi? Parce que tu es des sexes opposés. Donc, elle est forcément à toi. Il y aura une femme pour toi. Sur cette terre, chaque homme a forcément une femme. Chaque femme a forcément un homme. Ou encore, chaque homme peut avoir 2-3 femmes s'il veut. Ça dépend de sa concentration, du travail qu'elle a vraiment fait sur lui. Mais toi, comme tu n'as pas confiance en toi, tu ne reflètes pas ta masculinité. Voilà pourquoi tu es obligé
d'aller embrouiller. Tu oublies tellement tu es impatient, tellement... En fait, non, ce qu'on ne disait pas, c'est que votre impatience reflète réellement le niveau des valeurs que vous accordez. Si vous ne savez pas ça. Votre impatience révèle réellement le niveau des valeurs que vous accordez. Parce qu'une personne qui connaît réellement qui elle est, un homme qui connaît qui il est réellement ne peut pas être impatient parce qu'il sait que forcément tôt ou tard les femmes viendront à lui. Il sait que les femmes viendront à lui. Un homme qui a réellement fait le travail sur lui, un homme qui est réellement fort mentalement, qui est fort physiquement, qui a une belle apparence, qui a de l'argent, même pas forcément de l'argent. En fait, intérieurement, il connaît qui il est. Il ne peut jamais être impatient. Il sera forcément patient parce qu'il sait que tout viendra à lui, parce qu'il sait qu'il est censé attirer. Il n'est pas censé poursuivre. Il est censé attirer, il n'est pas censé poursuivre. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est vous qui êtes l'aimant. La vie, la femme sont censées venir à vous. C'est vous qui êtes censé attirer une bonne vie. C'est vous qui êtes censé attirer les bonnes femmes. Sincèrement. Est-ce que vous avez déjà réellement vu une femme qui est réellement dans la souffrance, qu'on parle de souffrance comme l'homme? Est-ce que vous avez réellement vu une femme qui souffre tellement mentalement comme l'homme? C'est rare de trouver ça des femmes là. Pourquoi? Parce que la femme généralement, elle sait forcément qu'elle sera attirée par un homme qui a plus d'argent. Et donc, pour elle, c'est déjà en quelque sorte facile. Mais toi, vu que toi tu perds ta place, parce que tu es impatient, parce que tu sais que tu n'as pas travaillé, parce que tu sais que tu n'as pas fait le temps.